Ça vous est-tu déjà arrivé de ne pas savoir quoi choisir? Un vrai dilemme, là. Quelque chose qui va définitivement altérer votre destinée de façon irrémédiable. Est-ce qu'aller prendre le beurre de pinot crémeux ou croquant? C'était pas clair. Il y avait le beurre d'amande aussi, puis le beurre de cachou. Il y avait même du beurre de noix de macadam. C'est à croire qu'on pouvait faire du beurre avec n'importe quelle noix à cette heure. Il me semble que c'était pas compliqué de même quand il était jeune. Je veux juste mourir, Chris. Il me semble que c'est pas compliqué à demander. L'affaire, c'est que Dan était écœuré de sa vie. Parce qu'honnêtement, dernièrement, c'était bien de la merde. Au vu de vos résultats scolaires et votre Il s'était fait mettre en dehors de son programme à l'université parce qu'apparemment, il pensait que c'était pas sa Pas place. si pire que ça. Il avait perdu sa job parce qu'il était soi-disant incompétent. Il y a aussi ses colocs qui l'avaient mis en dehors de son appart parce qu'il n'y avait plus vraiment de cash pour payer son loyer. Puis sa blonde était partie avec un gars qu'elle avait rencontré en voyage. Dan avait toujours été allergique. D'aussi loin qu'il s'en rappelle, il l'avait été. En fait, c'est même pas qu'il s'en souvenait, il était trop jeune pour s'en souvenir. Mais ça lui avait valu de jamais avoir goûté à une noix. Puis pour ça, il s'était toujours dit que la vie se foutait de sa gueule. Que la vie l'avait choisi, lui, comme souffre-douleur. Rira bien qui rira le dernier. Il était en train de transgresser le plus grand interdit de sa vie. Il allait se transgresser une toast bien beurrée, bien épaisse. Enfin, il prenait sa vie en main. Fini de dire oui à tout. Dire oui à la vie puis à toute la boîte qu'elle te garnotte d'en face. Il y avait devant lui le Saint Graal qui allait l'amener vers la mort éternelle. Vers la dissipation la plus totale de son être. Il n'y avait pas de vie après la mort, ça il en était sûr. Tout ce qui allait rester de lui, c'est un petit tas de cendres. Puis une fois que sa famille les aurait répandus, plus rien. Juste des souvenirs. Puis dans le fond, même pas. On n'allait pas se souvenir de lui. Il avait rien fait de spécial pour ça. Il allait juste devenir le premier dude à s'être suicidé avec une toast au beurre de pinot. Il allait apparaître dans les faits divers d'un journal poche, juste à côté d'une annonce de pneus d'hiver. Même sa mort allait être de la merde. Il allait devenir une légende. Il devait mourir différemment pour qu'on se souvienne de lui. Pour qu'il devienne un sujet d'étude, de recherche, de passion pour les centaines d'années à venir, il s'était trompé. Il y en avait une de vie après la mort, juste pas là où on pense qu'elle est. Primo, il fallait trouver un endroit mystérieux et reculé pour mourir. Les cimetières, c'est déjà pas bon dans squelettification. La compétition est trop féroce. Non, il faut se distinguer. Aller mourir dans une caverne cachée dans la forêt, dans l'épave d'un avion, ou bien même dans une faille de glacier. L'important, c'était de ne pas se faire trouver tout de suite. Le plus long serait le mieux. Secondo, il devait transformer sa tombe en mystère éternel. Fallait raconter une histoire, ou en tout cas que les gens s'en racontent une. Il allait créer sa légende avec les objets les plus hétéroclites et farfelus qu'il puisse trouver. Kiki le singe, un kit de chasseur de vampires, un crâne de jade, un chat doré et la roue de la fortune. Ça devait créer une énigme qui allait déchaîner les passions des conspirationnistes pour les siècles à venir. Amen. Ça a été de la job. C'est niaiseux à dire, mais le gars s'est rendu compte que s'il voulait mourir selon son plan, il fallait vraiment qu'il se remette en forme. Il avait passé les 30 dernières années de sa vie à jouer à des jeux vidéo puis à respirer par la bouche. Jamais il serait capable de faire un trek de plusieurs jours pour aller mourir dans le fin fond d'un bois. Il s'est mis à faire de l'exercice. Prendre des marches au lieu de l'ascenseur, faire de la randonnée les fins de semaine, tous des petits gestes. Il s'est inscrit dans un club d'escalade, un club de gym puis un club de spéléologie. Il a suivi les conseils de ses entraîneurs, il s'est mis à mieux manger, il a coupé la liqueur puis la pizza congelée, il a découvert plein de nouveaux légumes qu'il connaissait pas. Sérieusement, c'était de la job mourir, mais ça valait vraiment la peine. Dan était fier de lui, il avait fait du chemin. Un chemin qui l'avait mené à travers la taïga, à des centaines de kilomètres de toute civilisation, dans le nord sauvage du Québec, dans une caverne.
Tabarnak! C'est une calice de joke! Je suis même pas allergique, calice! Ah! Ah! Pour ton nouvel hobby d'Esprio. Bon, ces derniers mois, sa vie avait été moins plate, c'est sûr. Il s'était fait des amis dans ses clubs, il s'était réconcilié avec son ex, pas pour qu'ils reprennent, juste pour être amis. Il voulait pas partir en froid avec elle. Parlant de filles, le gars avait remarqué que c'était rendu que les filles lui souriaient. Peut-être parce qu'il était rendu capable de pas baisser les yeux, ou que lui-même était souriant la plupart du temps. Il y avait même la fille cute de son club d'escalade qui lui avait proposé d'aller voir un show avec elle. Le gars avait dû refuser. Il pouvait pas, il était censé mourir cette fin de semaine-là. J'ai un engagement. Tabarnak. C'était-tu une date? Calice, c'était une date. Asti que je t'épais. Si un jour vous tombez sur une grotte avec des objets disparates, religieusement disposés, alors vous connaîtrez la légende de Dan.